21h58 sur France Bleu Picardie, c'est la soirée Ligue 1, 28e journée de championnat et ce duel entre l'Olympique de Marseille et l'Amiens SC. On en est à la moitié malheureusement. Juste avant la pause, les Olympiens, les Marseillais ont ouvert le score. Ils mènent à 1-0 grâce à Morgan Sanson. Le temps que les joueurs reviennent sur la pelouse du Vélodrome, place comme promis et comme d'habitude au rendez-vous du foot amateur. Notre invité ce soir, Hervé Mouquet, président de l'AS Talma Fienvillers. On est à quelques kilomètres au nord d'Amiens, sur la RN25, entre Amiens et Doulan. Hervé, ça fait combien de temps que vous êtes président du club ? Je crois que le club fête ses 42 ans cette année, c'est ça ? C'est ça, vous êtes bien informé. J'étais venu aux 40 ans il y a 2 ans, voilà, c'est peut-être pour ça, j'ai fait le calcul. Ça fait 10 ans que je suis au club et ça fait 8 ans que je suis président. Parlons un petit peu de l'équipe première qui évolue en 3e division de district. C'est ça, malheureusement, ça va pas très fort avec une place d'avant-dernier comme l'Amiens SC. Qu'est-ce qui coince cette saison en Détroit ? C'est une année difficile, c'est surtout une année charnière parce que on a tous nos jeunes qui sont passés seniors. Ouais. Donc on a un effectif assez restreint. Bon, nos jeunes s'aguerrissent. Alors l'idée c'est bien sûr de se maintenir, mais cela étant, si on est obligé de descendre, c'est pas grave. Les jeunes sont là et puis il y a d'autres jeunes qui poussent derrière. Donc on a surtout une érosion et puis un peu le succès puisqu'on a certains jeunes qui sont partis l'année dernière jouer plus haut, jouer en ligue. Donc forcément ça nous a un petit peu déshabillés et puis il faut tenir le coup. Le maintien, vous y croyez encore ou ça va être trop compliqué ? Ouais. Là, on parle de Talma. Oui, bien sûr. Ouais, là, on parle de Talma. Bien sûr. Vous êtes supporter de l'Amiens SC, on l'a bien entendu pendant la première mi-temps. Non, bien sûr qu'on y croit encore, surtout qu'il y a encore plein de matchs en retard, puisqu'on connaît quand même une saison difficile avec toutes ces remises générales. À cause de la météo. Là, ça va être un championnat, une fin de championnat bizarre, puisque avec des matchs qui vont jouer sur les jours fériés, donc il va y vraiment avoir des différences sur les effectifs après. Vous le disiez, votre effectif en Détroit est jeune, ce sont des jeunes qui sont montés en senior. Ils sont peut-être encore un peu trop tendres pour les joutes de la Détroit. On sait que vous êtes dans un groupe assez relevé avec notamment des équipes réserves. Exact. Et ça, c'est parfois compliqué à gérer. C'est compliqué, surtout que ça manque un petit peu de métier, un petit peu d'expérience. La fougue des jeunes, où les petits vices ils les ont pas encore, donc on se prend un peu plus facilement de cartons, les cartons jaunes. Donc après, les 3 cartons sur 10 matchs sont là et on a les suspensions qui suivent derrière. Bon, c'est des détails, mais c'est aussi c'est un petit peu à l'image. Ça peut faire son importance sur une saison, ça peut faire une différence, saison, bien sûr. Et puis après, un petit peu à l'image d'Amiens, un petit peu d'inconstance ou de manque de présence à un moment donné. Et de force mentale aussi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis on va prendre un but en fin de mi-temps ou une domination qui se concrétise pas. Et puis dans les arrêts de jeu et autres, on prend des buts assassins. Vous le disiez, vous avez des jeunes joueurs qui sont partis dans d'autres clubs à des niveaux un petit peu plus hauts en ligue. Alors c'est dommage pour votre club, mais en même temps c'est bon signe. Ça veut dire que la formation, ça fonctionne plutôt pas mal du côté de l'AS Talma. C'est le propre d'un club amateur, surtout un club formateur de jeunes. On a 160 jeunes. Donc forcément, on le voit en senior, mais on le voit aussi dans les autres catégories. Puisque là en U15 en début de saison on en a 2 qui sont partis à l'Amiens AC, donc voilà, et puis même en club des quartiers nord, c'est cela, et puis même à des effectifs des catégories plus jeunes, U12 ou U11, parfois on a des gamins qui vont jouer à Camon parce que c'est le club référence de la Somme. Donc bon, c'est une satisfaction pour nous parce que c'est le travail qui paye de nos coachs. Ouais. On a quand même. Et il faut savoir le gérer en même temps. Il faut savoir le gérer. Voilà. Alors donc on essaye de compenser par les valeurs, par la convivialité. Ça met un peu de pression sur ceux qui restent. C'est à eux de faire le taf. Bien sûr. Mais on a aussi des réussites. L'année dernière, nos 15 ont quand même gagné la Coupe de l'Alménois face à Camon. Donc ça aussi c'était avec une victoire 3-1 en finale. Donc ça aussi ça prouve aussi que certains éléments dont j'en ai un qui est en seconde sport-études à Thuillier, qui est resté à Talma malgré les sollicitations de plein de clubs parce qu'il est resté fidèle au groupe. Et même à l'ambiance peut-être qu'il y a là-bas. Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont récemment fait le chemin Talma la Licorne du côté de l'Amiens SC, parce que vous parliez d'autres clubs, Camon. On n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore à ce niveau-là. C'est surtout vers Camon en fait, qui est une grosse pépinière puis un gros club formateur de jeunes. Et puis on est constamment sollicité. Et ça à la limite c'est le fruit du succès. Après on a un gamin qui a passé 1 an qui était en U11, qui est parti après à l'ASC. Maintenant il est au Paris Saint-Germain en U15. Donc moi c'est aussi un gamin qui avait tellement de pétri de talent
qu'il fallait qu'il s'en aille. Hervé Mouquet, vous m'avez dit je déborde de projets pour mon club. Si vous pouviez en citer quelques-uns, là, parce qu'on sait aussi que c'est ça, la vie d'un club. C'est pas simplement le sportif le samedi et le dimanche et lors des entraînements. C'est aussi attirer les jeunes, les familles. Faut sortir de la routine. Faut sortir de la routine du foot. Ouais. Parce que, alors, il n'y a pas de routine à Talma? On essaye. Même si c'est l'hiver, c'est compliqué. Hein. Mais par exemple, on a un gros projet. Pour juillet, on est en train de constituer les groupes. On emmène 50 gamins au tournoi international à Barcelone. Donc 50 Chouette. Gamins, c'est un gros effort financier. Pour ça que je fais un loto à Talmol un dimanche pour justement avoir un petit peu de bénéfices pour participer. Si vous écoutez France Bleu Picardie, que vous ne savez pas quoi faire dimanche. Alors, dépêchez-vous, il y a déjà 330 réservations. Ah oui, quand même. Oui, non, Donc il y a des sous qui rentrent dans les caisses. C'est compliqué d'être président d'un club de foot? Bien sûr. Ouais. C'est plus compliqué, vous qui avez pris votre poste il y a 10 ans, c'est plus compliqué qu'il y a 10 ans? Si on prend un recul, forcément, parce que aussi le club il a évolué. Hein, quand j'ai pris la présidence, on était 30 licenciés. Maintenant, on est à plus de 200. Donc forcément, il y a plus de catégories, il y a plus de jeunes. Il y a aussi, faut gérer les coachs. Mais notre grande force, c'est l'équipe de coachs, l'équipe de bénévoles. Hein, il faut s'appuyer sur eux. C'est ça. Merci beaucoup Hervé de nous avoir brossé le portrait de l'AS Talma, de votre club que vous présidez depuis 10 ans. Est-ce que l'équipe de Détroit jouera dimanche ou c'est remise générale. Ouais, remise on générale. On déjoué chez le premier, chez Olympique Aminois. Effectivement. Donc pas de match dimanche. Et vous Hervé, vous restez avec nous évidemment pour la deuxième mi-temps, la suite de cette soirée Ligue 1. Malheureusement, Amiens est mené 1-0. On l'a dit, vous êtes supporter de l'Amiens SC, abonné en tribune Est. Vous y croyez au retour des Amiénois là, le coach Lucas Elsner va savoir trouver les mots? Il reste une mi-temps, pourquoi pas, hein. On va aller chercher le nul. Allez, on retourne au Vélodrome.